Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour cette période allant du mois de décembre 2023 à janvier 2024 à l'aide du tarot du Corbeau pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve cette fin d'année 2023 et début d'année 2024. Alors petite explication, c'est vrai que d'habitude je vous propose un tirage mensuel par mois et par signe astrologique, et c'est vrai que là j'ai décidé de regrouper le mois de décembre et le mois de janvier, tout simplement parce que je sais que je n'arriverai pas à tenir certaines échéances. En effet, si j'avais voulu faire les choses comme d'habitude, j'aurais proposé un tirage mensuel par signe astrologique pour le mois de décembre, la même chose pour le mois de janvier, plus les tirages annuels par signe astrologique pour l'ensemble de l'année 2024. Ces tirages annuels me prennent énormément de temps, puisqu'on parle ici de tirages qui font bien 1 heure, voire un petit peu plus de temps, et des tirages que vous attendez avec grande impatience, moi aussi d'ailleurs. Par conséquent, j'ai dû faire un choix parce que je ne veux pas rogner sur la qualité des tirages que j'opère, et je ne veux pas non plus rogner sur les autres sphères de ma vie, puisque la voyance est juste un loisir. Par conséquent, j'ai choisi de regrouper les mois de décembre et janvier pour vous proposer des tirages annuels tout aussi longs et denses comme j'aime les réaliser. Voilà, donc j'espère que ce choix vous convient, et je vais, une fois que j'ai terminé mon explication, battre les cartes en pensant bien à vous, mes amis poissons, pour ce mois de décembre 2023 et janvier 2024. Alors, on va voir si cette fin d'année vous réserve encore de belles surprises et si le début d'année 2024 s'annonce heureux. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous inscrivez au moment où vous regardez cette vidéo. Voici l'ASDP. L'ASDP, c'est une carte plutôt positive qui nous parle de prendre des bonnes décisions, de voir l'avenir clairement, d'être honnête avec soi-même, avec les autres. Bref, pour moi, ça me parle, mes amis poissons, du fait que vous êtes plutôt bien dans vos baskets ces derniers temps. Et puis, j'ai ici le fou. Alors, le fou, c'est une jolie arcane majeure qui me parle d'aller de l'avant, de foncer. Pourquoi pas également de commencer quelque chose, un projet, une relation. Il y a vraiment l'idée d'une confiance, d'une spontanéité qui est bel et bien là. Alors, ces deux cartes ici, elles sont positives pour ouvrir ce tirage. Alors déjà, dans un premier temps, ça nous parle peut-être du fait que vous avez ou vous êtes en train de prendre une décision plutôt positive qui va vous permettre de commencer quelque chose, d'aller de l'avant. Vous décidez de vous lancer dans une relation sentimentale, amicale. Vous décidez de vous lancer dans un nouveau travail. Vous décidez de reprendre vos études. Vous décidez d'ouvrir votre propre entreprise. Voilà, l'idée d'un commencement peut être très très mise en avant ici. Et puis il y a l'idée de toute manière d'état d'esprit positif, d'être un petit peu plus confiant et confiante en vous, d'être un petit peu plus en mode j'y vais, je fonce. Voilà, vous êtes à l'aise en tout cas, plutôt bien dans vos baskets à mon avis, mes amis poissons. Alors j'étale le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral, je prends 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve, amis poissons, ce mois de décembre 2023 plus le mois de janvier 2024. Donc, je vous propose un tirage en croix, comme je le fais souvent sur les tirages mensuels. On va regarder ici la carte un peu thématique de votre période. Alors j'ai ici le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, ça me parle du fait que vous êtes habituellement une personne qui avait peur justement d'aller de l'avant, toujours un petit peu stressé à l'idée de commencer quelque chose ou à l'idée d'avancer dans la vie. Vous appréciez votre zone de confort et vous n'aimez pas trop bouleverser cela. Puis ça me parle également du fait de faire l'autruche vis-à-vis de certaines situations qu'il faudrait justement faire bouger et dans lesquelles peut-être vous restez en vous disant non, ça va aller, finalement c'est pas si embêtant que ça. Voilà, on est un petit peu là-dedans et on verra en recouvrant si on a un domaine de prédilection. Au niveau des forces et atouts sur lesquels vous allez pouvoir compter, mes amis poissons, pour le mois de décembre et janvier, j'ai le 9 d'épée qui est à l'endroit. Et le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui peut me parler de tristesse. Alors vous allez me dire c'est bizarre, elle nous parle de tristesse alors qu'ici elle nous dit que c'est les forces et les atouts. Donc on va voir si on va avoir affaire à une personne triste, si on va sortir d'une période de tristesse, de solitude ou de stress. Le 9 d'épée, c'est aussi l'anxiété. Alors j'ai ici, au niveau des choses un petit peu plus ternes et nuancées, le 10
d'épée. Alors le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de se relever et de gagner par rapport à toutes ces situations un petit peu inconfortables que la vie nous met sur le chemin. C'est très étrange, puisque là j'ai une carte quand même de gagner, de se relever sur des points un peu plus négatifs. Et au niveau des choses plus positives, on me parle de tristesse, de solitude. Bon, on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Au niveau des surprises et imprévues, mes amis poissons, j'ai la tempérance. Bon, la tempérance, c'est le calme, c'est être patient, c'est avoir des relations plutôt sereines avec les autres, c'est l'équilibre, c'est la modération. Voilà, ça parle en tout cas d'une période plutôt sereine pour vous, mes amis poissons, éventuellement de réconciliation si vous avez été dans des conflits. Voilà, on est bien. Je le répète, on est plutôt bien dans ses baskets à l'amorce de cette période. Et au niveau du conseil, mes amis poissons, eh bien j'ai le 4 d'épée mais qui est inversé. Et le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle de faire la paix, de se relever de quelque chose qui nous a terrassé. Alors ça peut être se relever d'une épreuve, ça peut être faire la paix avec une personne, ça peut être aussi trouver la paix soi-même. Alors mes amis poissons, si je regarde vos 5 premières cartes, on me parle effectivement d'une période plutôt sereine, d'une période tranquille, calme, mais où vous-même vous êtes tranquillisé et calmé par rapport à des situations qui ont peut-être pu vous stresser. Pour moi, il y a l'idée d'un commencement, du fait d'avancer et du fait que vous avancez plutôt confiante et plutôt serein et sereine dans ces nouvelles choses qui semblent s'ouvrir à vous. Voilà, il y a beaucoup de références au fait de se relever, d'avancer, de mettre le passé derrière soi, quel que soit ce passé, qu'il soit dans la vie privée ou dans la vie matérielle. Alors on reprend ici avec la thématique bimestrielle, donc j'ai le 8 de coupe inversé, et le 8 de coupe lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle du fait d'être effrayé d'avancer, de se contenter de ce que l'on a, même si au fond de nous on se dit mince, peut-être que mieux, ça serait mieux, du fait aussi de faire l'autruche et du coup de rester dans des situations ou dans des relations qui ne nous conviennent pas, de peur des conséquences si on osait un petit peu bouleverser l'ordre des choses. Alors on va recouvrir et j'ai ici le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est une carte qui évoque la cohérence, la prudence. Voilà. Et pour moi, le valet de pentacle, il nous parle de votre caractère habituel, mes amis poissons. Vous êtes des gens plutôt prudents, plutôt calmes, plutôt patients. Et il y a un petit peu cette idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui relève de l'inconfort dans votre vie. Peut-être que vous aimeriez que certaines choses bougent et changent, mais vous n'avez pas ce petit déclic peut-être pour justement faire bouger les choses parce que vous êtes plutôt des gens posés et que vous n'aimez pas trop les bouleversements, quitte à rester des fois dans des situations pas tip-top pour vous, mais moins risquées que de tout faire bouger. Alors j'ai ici le 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est une carte qui me parle d'aller de l'avant, encore une fois, et pourquoi pas même de voyage et de déplacement. Alors pour moi, mes amis poissons, il y a plusieurs choses, et qui, c'est intéressant, s'affiche sur la jonction entre le mois de décembre et le mois de janvier. Bon, on me parle du fait que pour l'instant, vous ne bougez peut-être pas trop. Alors ça peut être ne pas bouger justement par rapport à une décision de voyage, de déplacement, de mutation, de déménagement. Et il y a l'idée que vous aimez bien être dans le calme, que vous n'aimez pas trop que l'ordre des choses soit bouleversé, et c'est presque de l'ordre de votre caractère. Et on me parle effectivement, pourquoi pas pour la fin décembre, d'un voyage, ou pourquoi pas aussi d'un projet de mutation, d'un projet de déplacement. Voilà, il y a un petit peu de mouvement, ou en tout cas du fait de se lancer dans quelque chose. Donc si vous n'êtes pas impacté par un déplacement d'ordre géographique, on peut aussi me parler du fait de se lancer. Alors pourquoi pas dans une... Alors pour moi, c'est dans quelque chose qui existe déjà, mais que vous faites bouger. Voilà, on est un petit peu comme ça. Peut-être que vous allez accélérer votre situation sentimentale, que vous allez accélérer votre projet professionnel. Voilà, il y a un petit peu l'idée que on a laissé un petit peu les choses ces derniers temps de côté et que là, fin décembre, début janvier, on se relance et où on se déplace. J'ai ici le 10 de pentacle, excellente carte, qui nous parle de joie, de gaieté, de réussite, notamment dans tout ce qui touche et la famille et l'argent. Donc ça peut être ici une réussite professionnelle, une réussite financière. Ça peut aussi me parler de dons, de legs, d'héritage. Ça peut me parler également de joie ressentie en famille. La famille, c'est la famille de sang et la famille de cœur en cartomancie. Bon, on a vraiment une très très jolie période qui semble s'ouvrir, hein, mes amis poissons. Je vous refais un petit ensemble ici. Bon, on me parle du fait que vous avez été peut-être dans une situation de stagnation ces derniers temps et que cela vous a plutôt bien convenu. Vous êtes une personne plutôt posée, calme.
et quelque part, vous n'aimez pas trop sortir de votre zone de confort, comme tout un chacun d'ailleurs. Et pourtant, les choses bougent un petit peu et vous avez peut-être décidé de bouleverser certains ordres établis ou certaines de vos situations, un petit peu en vous forçant contre ce petit caractère calme que vous avez peut-être, mes amis poissons. Alors peut-être que vous allez déjà bouger et c'est peut-être ça aussi. Alors le fait, pour certains, ça peut être ne pas se sentir forcément bien chez soi ou dans sa maison ou dans son quartier, dans sa ville, mais en même temps on n'ose pas déménager parce que ça va apporter son lot d'angoisse, d'organisation, et là vous vous lancez. Ça peut être pareil dans le monde du travail, avec des mutations, vous restez là où vous êtes parce que bon, finalement ça pourrait être pire ailleurs, c'est pas si grave que ça, voilà. Mais vous vous lancez, voilà, peut-être que, alors se lancer, ça c'est pas forcément quitter son travail, et personne ne vous dit de faire ça, mais peut-être aller regarder un petit peu ailleurs, pourquoi pas passer un entretien ailleurs, pourquoi pas se renseigner. Des fois c'est juste ça, hop, on sort un petit peu la tête du sable comme l'autruche et puis hop, on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs. Ça peut également me parler de voir le bout du tunnel sur des questions d'argent ou des questions d'héritage, sur des problèmes familiaux. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on va de l'avant, qu'on sort de tout ça et que la joie, la réussite, le bonheur est là. Donc s'il y en a certains qui pensent à des déménagements, à des mutations ou qui veulent entreprendre un voyage, et par exemple un voyage en famille, il y a vraiment l'idée que ça va vous faire un bien fou, que ça va vraiment être heureux. Voilà, en tout cas, il y a vraiment de belles choses qui semblent s'augurer pour vous, notamment dans la sphère financière, matérielle et ou familiale, les deux pouvant être mélangés. Et il y a un petit peu l'idée qu'on commence quelque chose, on se lance, quoi. Voilà, on se lance. Quel que soit le domaine dans lequel vous décidez de vous lancer, vous réunissez motivation et énergie pour le faire. Alors au niveau des points forts, on a une carte un petit peu nuancée qui est le 9 d'épée et qui nous parle de se sentir un petit peu triste et ou un petit peu seul. Alors est-ce que c'est votre état d'esprit de ces derniers jours, ces dernières semaines? C'est une possibilité. On va tout de suite recouvrir pour lever le voile et j'ai ici le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est une carte magnifique qui nous parle de courage et de persévérance. Alors peut-être que vous avez été amené à aider une personne qui peut-être traversait une période difficile dans sa vie. Et pour moi, on nous parle du fait que votre action, elle est très positive sur cette personne, mais aussi sur vous-même. Et ou c'est vous qui avez été triste, ou peut-être qui vous êtes senti un petit peu seul ces derniers temps. Et on me parle effectivement du fait que vous avez su être persévérant et courageux, courageuse dans les difficultés qui ont été vôtres. Donc vous avez, à mon sens, surmonté cette tristesse et ou cette solitude. Pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, au cours de ce mois de décembre. Voici le jugement. Le jugement, c'est une arcane de pardon et ou de réveil. On voit ces corbeaux qui sortent un petit peu. Alors la carte originelle, c'est de leur cercueil. Il y a vraiment une renaissance. Donc pour moi, effectivement, et c'est surtout concentré sur la fin décembre, début janvier, vous décollez. Vous renaissez de vos cendres. Et c'est particulièrement bien représentatif cette expression, puisqu'on nous parle du fait que vous avez eu des difficultés, que vous avez été mise à mal. Voilà, donc vous renaissez de vos cendres, éventuellement il y a du pardon dans l'air, donc pour tous ceux qui ont été blessés et mal à cause de conflits, on se pardonne, éventuellement on se pardonne à soi-même, voilà, on renaît, on se réveille. Et la carte du jugement, c'est une carte très positive. On achève ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui incarne le caractère un petit peu passionnant de la vie, des projets, votre caractère passionné également, et également tout ce qui est mis du côté de la séduction. Alors je vais vous refaire ici cet ensemble des points positifs. Alors première interprétation, on me parle du fait que vous avez peut-être été un petit peu triste et ou un petit peu seul ces derniers temps, pourquoi pas ces derniers jours, dernières semaines, voilà, il y a eu un petit peu de baisse de morale dans le coin. Et on me dit que vous avez quand même été bien courageux par rapport à toutes ces difficultés qui ont été vôtres et que là, on a une forme de réveil, comme si vous aviez été un petit peu en hibernation, un petit peu à terre à cause des difficultés qui ont été vôtres et que là, vous allez renaître de vos cendres, si je puis dire, et retrouver beaucoup de peps. Alors, il n'y a pas de domaine qui ressorte. Alors, je vais essayer de vous donner une déclinaison par domaine, sachant que ça peut tout à fait se conjuguer. Peut-être que vous avez été mis à mal par une déception sentimentale, quel que soit le genre de déception sentimentale dont on parle ici, et que vous avez quand même tenu bon. Aujourd'hui, on nous parle d'un réveil, d'une renaissance, et du fait que vous allez un petit peu vous remettre en selle.
Alors ça peut me parler du fait de se remettre d'une rupture et pourquoi pas de passer en mood séduction. Ça peut me parler de difficultés de couple et là on nous parle de se reséduire, de se redonner une chance, de renaître et pourquoi pas également de se pardonner. Dans la sphère familiale et amicale, peut-être qu'il y a eu de la tristesse, des difficultés, on ne se sent pas entouré, peut-être même qu'il y a eu du conflit. Et là encore, on nous parle de renaissance, de deuxième chance, de pardon. Et du fait qu'on va avoir des liens assez proche. Voilà, on va remettre un petit peu d'affection dans les liens qui sont nôtres. Voilà, peut-être aussi qu'on s'est un petit peu trop emballé et que c'est pour ça qu'on a eu des conflits avec les autres. Ça peut également me parler de la sphère matérielle. On a peut-être eu des difficultés au travail ou des soucis d'argent, des soucis quant à un bien immobilier, enfin des soucis avec nos enfants. Ça peut vraiment être tout type de problématiques. Et on nous dit qu'on a su tenir bon et qu'aujourd'hui, l'heure de la renaissance, du réveil sonne. Ça peut me parler du fait que les affaires vont mieux, le travail va mieux, les finances vont mieux. Il y a vraiment un côté passion, vous mettez du cœur dans ce que vous faites, du cœur à l'ouvrage et quelque part, voilà, c'est récompensé. Pour moi, en tout cas, on nous parle de ça, d'un réveil, quel que soit le domaine dans lequel ce réveil s'inscrit. Alors au niveau des points un petit peu plus nuancés, j'ai ici le 10 d'épée mais qui est inversé. Le 10 d'épée lorsqu'il est inversé, ça veut dire je me relève et je gagne, je triomphe des situations négatives. Alors, j'ai ici le fou. Le fou, on l'a dit tout à l'heure, c'est une arcane majeure qui nous parle d'aller de l'avant. C'est une arcane aussi qui est très propice à tout ce qui commence, une nouvelle relation, mais aussi un nouveau métier, une nouvelle maison, un nouveau projet de vie, une nouvelle entreprise, etc. Et c'est une carte de confiance, d'insouciance, de fin des soucis. Voilà, et voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc pour l'instant, on a plutôt de belles cartes. J'ai l'ermite qui est inversé. Alors l'ermite, quand il est inversé, c'est une carte qui nous parle de repli sur soi, mais également de tristesse, de se sentir seul. Alors c'est très très intéressant parce qu'on a ici deux cartes qui nous parlent de se relever, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose. Voilà, ça fait un petit peu écho au point positif. On a été peut-être mis à mal et voilà, et on se relève et on se relance, on redonne une chance à l'amour, à l'amitié, à la famille. On se lance dans un nouveau projet professionnel, financier, immobilier, peu importe. Voilà, donc pour moi, ça peut nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler d'un autre type de commencement. Toujours là aussi sur le mois de décembre. Et il y a un petit peu avec la carte de l'ermite, l'idée d'un repli sur soi, mais pas forcément quelque chose de très positif. C'est pas je me replie sur soi pour me reposer à la maison. Voilà, c'est plus une petite tristesse qui est annoncée. Bon, on va voir. Elle est entourée de cartes positives, donc je m'inquiète pas plus que ça. Bon, j'ai l'impératrice. Voilà, l'impératrice, c'est une très belle carte. Ça nous parle d'être aimé, d'être soutenu, de réussite aussi matérielle et financière. L'impératrice, elle joue souvent sur les deux domaines, le privé et le matériel. Donc pour moi, mes amis poissons, le fait qu'on ait plutôt des bonnes cartes, même si ici on nous parle des points nuancés, prouve qu'il n'y aura pas de grosses difficultés pour cette période de décembre et de janvier. Il n'y a pas de domaine qui transparaît, donc comme tout à l'heure, je vais essayer de vous donner plusieurs exemples. Bon, on me parle du fait que vous gagnez, que vous vous relevez d'une période difficile de soucis, de tracas, petits tracas ou gros tracas, ça dépend vraiment de tout le monde. Et ça peut être des tracas dans la vie privée comme dans la vie matérielle. Vous vous relevez tout au long du mois de décembre. Voilà, il y a de belles choses, de belles perspectives qui sont là. Et pourtant, il y a une petite tristesse qui vient s'inviter. Alors pourquoi pas début janvier? Je perçois plus ça avec cette neige. Donc pour moi, c'est vraiment sur du début janvier. Alors, est-ce que vous allez avoir un coup de blues après les fêtes? Une fois que tout est retombé, une fois que la famille, les amis sont rentrés chez soi, on reprend le boulot. Généralement, c'est un petit peu calme au niveau du commerce, au niveau des affaires. Donc voilà, est-ce qu'il y a un petit coup de mou? C'est peut-être effectivement ça. Et on me dit pourtant qu'assez vite vous allez reprendre du poil de la bête car vous êtes très entouré, très aimé. Donc vous recevez du soutien, donc s'il y a coup de mou, vous n'allez pas être tout seul et peut-être même que vous allez être reboosté par une personne, alors plutôt une femme, l'impératrice c'est plutôt une carte féminine, et puis ça me parle d'abondance, donc peut-être effectivement qu'on va avoir l'impression d'un ralentissement de l'activité en début janvier, mais que ça va reprendre. Voilà, il y a un petit peu cette idée, oui, de période, oui, toujours un petit peu calme, notamment dans le niveau pro, voilà, même si vous avez, je sais pas, un projet immobilier, souvent juste après les fêtes, c'est un petit peu calme pour les visites, tout est fermé. Bon, voilà, on est un petit peu là-dedans, donc j'ai vraiment l'idée que les difficultés sont très temporaires et pas très graves. C'est plus le petit coup de mou, le petit coup de fatigue d'après les fêtes.
Surprise et imprévu, carte de la tempérance. La tempérance, c'est la patience, c'est le calme, c'est être posé, c'est être équilibré. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une période de calme. Alors, période de calme, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'ennui majeur qui semble, eh bien, en tout cas, interférer ici. Bon, j'ai le 4 de Pentacle, on continue avec les bonnes cartes, même si c'est une carte inversée, le 4 de Pentacle inversé est une bonne carte. On me parle comment dire, excusez-moi, de lâcher prise, voilà, de vraiment se séparer des choses un petit peu négatives qui ont pu se passer ces derniers temps. Donc pour moi, calme, lâcher prise, vous allez être beaucoup moins tendu, mes amis poissons et poissonnes, et ceci dès le début du mois de décembre. Voilà, on est détendu parce que les choses ont plutôt l'air d'être sereines pour vous, hein, quel que soit le domaine. J'ai le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui me parle d'avoir confiance déjà, d'être fonceur. On voit clairement, il y a un cheval, ça fonce. C'est aussi une carte qui me parle d'être beaucoup plus confiant en l'avenir, en soi, en les autres, en ses affaires, chose qui est peut-être un peu inhabituelle chez vous, mes amis poissons. Et le cavalier d'épée, c'est aussi une carte qui fait référence à la jeunesse. Donc pourquoi pas à vos jeunes, à vos enfants. Donc pour tous ceux qui ont eu des problématiques, on nous parle d'aller mieux, ou en tout cas de se faire moins de soucis. Alors pourquoi pas avec une belle confirmation sur la fin décembre, début janvier. Voilà, il y a de belles choses, de beaux moments partagés peut-être avec vos enfants, adolescents, autour du moment des fêtes. Donc ça, c'est chouette. Pour ceux qui ne sont pas concernés par les enfants adolescents, on parle tout simplement du fait d'être plus calme, d'être plus posé dans la vie, de lâcher prise. Voilà, vous êtes beaucoup plus cool, beaucoup plus souple que d'habitude, mes amis poissons. En tout cas, moins angoissé que d'habitude. Voici le cavalier de bâton qui lui est inversé. Et le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle de personnes qui a tendance à ouvrir sa bouche un petit peu trop grand et un petit peu trop fort. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations, donc je vais toutes vous les faire. Alors, on me parle quand même, et ça c'est plutôt quelque chose d'heureux, d'une période assez calme, assez sereine, une période d'équilibre. Voilà, il y a vraiment l'idée que la tempête est passée pour ceux qui ont vécu une tempête. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, on n'a pas de difficulté ou de tracas majeur qui semble être annoncé. Vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise, pourquoi pas vous reposer. Voilà, il y a vraiment cette idée que c'est beaucoup plus cool, mais en positif pour vous. Alors, on me parle justement du fait que ça tombe bien, peut-être parce que vous avez donné pas mal de temps et d'énergie ces derniers temps, ces derniers mois, donc cette période plus calme, elle est plutôt bien accueillie par vous. Et puis, il y a également cette idée que les choses vont mieux avec vos enfants, adolescents ou avec une personne jeune, alors qui a tendance à un petit peu ouvrir grand sa bouche. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que les cavaliers, ils sont ensemble. Donc, vous avez peut-être eu affaire à un enfant, un adolescent à la maison qui avait tendance à vous jouer des tours, à parler très fort. Alors, ça peut me parler d'un enfant très bruyant ou d'un ado qui veut toujours un petit peu clouer le bec à ses parents. Voilà, il y a peut-être eu un petit peu ça, un petit peu l'enfant qui sait tout, qui coupe la parole, voilà, ça me fait penser à ça. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'un apaisement de cet enfant, de cet adolescent, mais également de vos relations en général, en particulier sur le mois de janvier. Voilà. Je ne dis pas que l'enfant ou l'ado va être agité au mois de décembre, mais c'est surtout mis en avant sur le mois de janvier. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Donc voilà, une période plutôt sympa pour terminer. Voici le conseil de votre période bimenstruelle. Donc j'ai le 4 d'épée inversé. On se relève de nos difficultés, de nos soucis. Il y a également une notion de repos. Donc peut-être qu'on va effectivement pouvoir souffler du fait d'une période plus calme. Peut-être même qu'on a envisagé un week-end, des vacances, puisque la période des fêtes peut être une période de congé pour pas mal d'entre vous. C'est également une carte de paix. Donc là aussi, tout ce qui est conflit se résout. Bon, on a vraiment une jolie carte ici en conseil. Profitez de ce repos en tout cas. J'ai le 3 de coupe, très jolie carte. Il y a vraiment l'idée d'une période de partage. Alors le partage, ça peut être autour des tables de fêtes de fin d'année, mais ça peut être aussi effectivement des moments sympas partagés avec son partenaire, avec ses enfants, avec des amis, de la famille. Voilà, c'est vraiment le partage, la célébration, le fait de prendre du bon temps. Voilà, on est plutôt pas mal, mes amis poissons. Et vraiment pour moi, il y a un pas mal sur le plan relationnel, mais aussi un calme professionnel mais qui est positif et qui, même s'il peut vous inquiéter début janvier, va très vite se résorber.
En plus de ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais là j'ai quand même un très beau 10 de pentacle. Donc pour moi, s'il y a tracas matériel, professionnel ou financier, ça ne dure pas. C'est de l'ordre de voilà, quelques jours où hop, on se dit oh mince, dis donc, c'est un peu calme là. Bon, j'ai l'arcane majeur de la Lune. L'arcane majeur de la Lune, c'est une carte qui me parle de comment dire, de dominer ses peurs déjà, donc ça c'est plutôt positif, de ne plus être toujours l'idée d'une sérénité. Voilà, il y a vraiment l'idée ici que waouh, on souffle, ça va mieux et qu'il faut en profiter de cette petite période. Petite parenthèse sympa. Oh là là, magnifique. J'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui évoque les vœux exaucés, quels que soient les vœux. Voilà, donc ça c'est vraiment un très bel ensemble. Profitez, clairement le conseil c'est ça, profitez-vous des uns des autres, profitez de ces fêtes, profitez aussi du repos. Voilà, il y a vraiment le fait d'être accompli avec le 9 de coupe, un peu comme si tous vos vœux devenaient réalité. C'est la joie, c'est voilà, c'est l'accomplissement, c'est la prospérité aussi. Donc voilà, pour moi il y a de très belles choses qui s'annoncent pour vous mes amis poissons, tant sur la sphère personnelle mais aussi sur la sphère matérielle. Voilà, faites la liste un petit peu de tout ce qui vous a tracassé ces derniers temps. Il y a vraiment l'idée que ça va se résoudre avec un gros accent de résolution sur le mois de janvier. Même si pour moi le mois de décembre est plutôt cool et sympa également. Je vais vous refaire un petit tour, mes amis poissons, pour vous refaire un petit bilan de ce mois de décembre et janvier. On me parle du fait, mes amis poissons et poissonnes, que fidèle à votre caractère posé, calme et n'aimant pas trop bouleverser l'ordre des choses et venir un petit peu remettre en cause votre zone de confort, eh bien vous êtes un petit peu en stagnation. Peut-être que vous stagnez dans une situation qui ne vous convient pas, dans une relation qui ne vous convient pas. Voilà, quelque chose qui ne va pas et qui effectivement pour l'instant vous décidez un petit peu de faire l'autruche par rapport à ça. Bon, on me dit quand même que vous allez aller de l'avant et que eh bien, vous avez raison de le faire. Alors ça peut me parler ici de résoudre ces problèmes sentimentaux, de se lancer en quête de l'amour, de résoudre des problématiques familiales avec cette jolie carte, de se lancer également grâce à des questions d'héritage qui se défont en positif. Ça peut me parler également de laisser derrière soi des soucis professionnels, financiers. Il y a vraiment l'idée d'un commencement, d'aller de l'avant et pourquoi pas d'un voyage. Alors ça peut être un petit comme un grand voyage ou pourquoi pas de question de déménagement et de mutation autour de la fin décembre, début janvier. Et c'est la joie, c'est la gaieté, c'est les bons moments passés en famille, c'est l'argent, l'abondance. Donc vraiment de très très belles choses qui se mélangent tout ensemble. Au niveau des points forts, il y a vraiment l'idée que vous venez à bout d'une période de tristesse, de doute, de solitude, voire d'angoisse. Vous renaissez un petit peu de vos cendres, si je puis dire, alors notamment sur la fin janvier. Et il y a vraiment cette idée que vous allez être beaucoup plus pétillant et séduisant. Donc pour ceux qui ont connu des tracas sentimentaux, il y a vraiment l'idée eh bien, que ces tracas eh bien, peuvent encore vous affecter au moment où vous regardez cette vidéo, mais vont s'arranger. On va remettre un petit peu la passion dans sa vie, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. De même, on peut me parler de pardon. Alors ça peut être un pardon dans la sphère sentimentale, mais aussi amicale, familiale, bref, tous les gens qui vous ont peut-être un petit peu enquiquiné. On peut aussi me parler de réveil de passion, par exemple dans la vie professionnelle, si en ce moment ça a été un petit peu plus compliqué. Alors au niveau des choses dont il faut se méfier, finalement pas grand-chose. Il y a vraiment l'idée que vous allez aller de l'avant. Alors peut-être effectivement que vous allez être déçu dans un premier temps, et c'est une interprétation que j'ai pas trop donnée. J'ai parlé de tristesse, de doute au début du mois de janvier, peut-être parce que les choses ne démarrent pas comme vous le souhaitiez. Donc peut-être justement que vous faites un démarrage 2024 pas foufou, par exemple sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan de l'entreprise. Pour moi, c'est très matériel. Voilà, il y a peut-être un petit peu l'idée que c'est pas une période extrêmement folichonne, mais ça ne va pas durer. Alors déjà parce que vous allez être soutenu. Donc pour tous ceux qui auront aussi le petit coup de blues d'après les fêtes, ça ne va pas durer. Pour moi, on me parle aussi de bons moments qui vont durer tout au long du mois de janvier. Donc ça peut être d'autres événements post-fête. Et puis ça peut également me parler de belles opportunités financières ou professionnelles, malgré peut-être quelques jours de flottement début janvier. Au niveau des surprises et des imprévus, on me parle d'une période plutôt posée, plutôt calme, plutôt sereine, et ça vous fait un bien fou. Il y a vraiment cette idée, et bien que là encore, vous êtes beaucoup plus confiant en l'avenir et où vos relations avec vos enfants s'apaisent, lui ou elle qui a eu tendance un petit peu à être compliqué à gérer. Alors il y a également l'idée que vous-même, vous allez être beaucoup plus calme, un petit peu moins râleur ou râleuse, du fait de cette sérénité trouvée. Au niveau du conseil, on vous
on vous recommande de profiter de cette zone de repos, de ces moments de calme. Voilà, il y a vraiment de très jolies choses qui semblent s'augurer à vous, des moments de partage, des moments de célébration. Vous prenez du bon temps et ceci, à mon sens, tout autour de la période des fêtes. La période va être bonne, mais on sent que la période des fêtes peut être vraiment très très sympa. Pour vous, mes amis poissons, en tout cas, je vous le souhaite bien évidemment. Et puis ça se continue en fait, surtout le mois de janvier. Donc il y a vraiment l'idée de belles réussites sur le plan professionnel, financier, matériel, mais aussi sur le plan personnel. Voilà, c'est la joie et c'est même les rêves exaucés. Je vous le souhaite, c'est vraiment un super beau tirage. Je suis contente pour vous, mes amis poissons. J'ai plein de poissons autour de moi, donc je pense à eux et je vais terminer leur tirage par l'oracle, le petit oracle victorien. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons, amis poissons, un petit complément de tirage par rapport déjà à cet excellent tirage bimestriel. Allez, c'est parti. Hop là, bon, ça y est. J'ai 4 cartes et je commence ici avec le Sweet Home. Je crois que je n'étais jamais tombée sur cette carte, puisque c'est un petit oracle que je n'ai pas depuis très longtemps. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Voilà. Il y a vraiment l'idée qu'on va pouvoir se reposer et que c'est même conseillé. Reposez-vous, restez chez vous, profitez de votre maison, de votre cocon, de votre lit, faites la sieste. Voilà, on est un petit peu dans ces données-là. Ça va être plus calme. Et profitez-en pour vous ressourcer et profitez de votre foyer et des gens avec lesquels vous profitez ça. Voilà, il y a l'idée vraiment d'un cocon. Voilà, ça me fait penser à des gens autour d'une cheminée. Des fois, j'ai des trucs comme ça. J'ai la lumière. Hop, et je vous lis. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler une situation. Je vais la mettre là et je vais vous expliquer. La lune, j'ai plus dit que c'était le fait de mettre fin à ses soucis. Mais la lune, c'est aussi découvrir des vérités. Et là, pour moi, ça fait tout de suite écho à ce met en lumière, découvrir quelque chose. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va découvrir quelque chose de désagréable, mes amis poissons, mais au contraire, peut-être découvrir quelque chose de plutôt sympa, avec l'idée de vœux exaucés au cours de ce mois de janvier. Alors ça peut être faire la découverte d'une belle personne, ça peut être dans le domaine amical, familial ou même d'un partenaire, d'un associé sur lequel s'appuyer dans la vie matérielle. Ça peut me parler de découvrir quelque chose d'heureux, une idée, développer un nouveau concept, enfin voilà, et vos vœux sont exaucés. Donc j'ai pas forcément d'idée précise sur qu'est-ce que va être cette découverte, mais c'est une découverte lumineuse, donc pas une découverte de mauvaises nouvelles, fort heureusement. J'ai l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Bon, éclairé, ça me fait forcément penser à la petite lumière. Il y a l'idée que vous allez peut-être avoir une décision, un choix à faire, mais que vous aurez une position complètement discernée, que vous allez prendre la bonne décision. D'ailleurs, il me semble qu'en coupe, on avait la carte de bonne décision qui était là. Donc, voilà, vous allez peut-être avoir l'idée lumineuse. Alors, vous allez peut-être y réfléchir, comment je vais mettre ça en œuvre. Voilà, on ne parle pas de « oh là là, j'ai une idée, ça y est, hop là, je mets ça en œuvre ». Non, il y a l'idée que vous avez une idée, alors peut-être que vous l'avez déjà, et vous allez la développer. Alors, ça peut être un départ personnel, hein. Vous avez l'idée de déménager, vous avez l'idée de muter, ça peut être aussi une idée professionnelle. Vous avez envie de faire tel changement dans votre service, de lancer un nouveau produit. Tout ce qui est lancement en tout cas et commencement semble particulièrement heureux pour vous, mes amis poissons. J'ai le Anna Kingsford. Je vous lis. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître deviens celle que ton âme soupire d'être. Bon, c'est une carte conseil, hein, clairement, on vous dit de vous reposer et de surtout réfléchir tout seul à vos éventuelles idées. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous mettre le doute, de vous décourager. Alors, je ne perçois pas de gens méchants, mais des fois, c'est vrai que les gens nous disent « Ah bon, t'es sûr ?» Et ça nous met le doute. Écoutez-vous, mes amis poissons, et faites-vous confiance, même si, effectivement, la confiance n'est pas forcément le fort de mes camarades poissons. En tout cas, c'est une très belle période, mes amis poissons et poissonnes, hein, qui s'ouvrent pour vous. Je vais vous remercier en tout cas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir.
Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de décembre et janvier, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin novembre et poursuivre début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous invite également à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me soutenir. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Nous avons tous notre libre arbitre. Il convient de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyances que vous consultez sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un très joli mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année pour ceux qui les célèbrent. N'hésitez pas à consulter le tirage bimestriel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus détaillée sur ce que vous réserve cette période. On se retrouve d'ici la fin décembre pour la mise en ligne de vos gros tirages astrologiques de l'année 2024. Je vais les faire au fur et à mesure. En tout cas, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette période. Ça semble être plus ou moins le cas. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.